Voilà. Et le monsieur qui parle là, c'est l'ancien ambassadeur du Burkina Faso, l'ex-Haute Volta, aux États-Unis. Il vous explique qui est Alassane Ouattara. Il faut convoquer les militaires du RDR qui viennent écouter. Le pape de la communication qui vient m'écouter. Et qu'ils viennent, je vais les délivrer. Parce qu'ils ont besoin que je verse de l'eau bénite sur eux. Et je vais prier, je vais les bénir, je vais les délivrer ce soir. On va écouter ici. Elle s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques. Oui. Alors, on les a appelés. Nous sommes, comment tu vois, Boudion. L'un d'eux était Alassane Ouattara. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Ok. L'ambassadeur nous dit qu'il y avait les étudiants africains. Il a demandé les étudiants voltaïques sont où? On va écouter la partie là. Appelés, ils étaient 4. Écoutez. Africain. Ils étaient des milliers, l'hôtel était immense. Mais divine. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques. On me pêche, oui. Alors, on les a appelés, ils étaient 4. Oui. L'un d'eux était Alassane Ouattara. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Ah. Alassane Ouattara, la bourse voltaïque. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, je les ai reçus là-bas, il a dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Non. Dit, non. Bon, je leur ai fait donner $400 à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. Et puis, comme c'était le début de l'hiver et que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera, le portera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara. Il est allé s'inscrire directement au consulat de la Côte d'Ivoire et il n'a plus refoutu pied chez moi. Et je suis parti sans l'avoir revu. Je l'ai revu que bien plus tard, avant qu'il ne soit élu président à Paris. Voilà. Il est aujourd'hui président de... Il est président de la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bien du plaisir. Bien sûr. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Les étudiants voltaïques. Alors, on les a appelés, ils étaient 4. Oui. L'un d'eux était Alassane Ouattara. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Alassane Ouattara, la bourse voltaïque. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, dès que je les ai reçus là-bas, il a dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Il dit non. Bon, je leur ai fait donner $400 à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. Oui. Et puis, comme c'était le début de l'hiver et que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera, le portera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara. Il est allé s'inscrire directement au consulat de la Côte d'Ivoire et il n'a plus refoutu pied chez moi. Il mange en Côte d'Ivoire. Sans l'avoir revu, je l'ai revu que bien plus tard, avant qu'il ne soit élu président à Paris. Mais voilà. Il est aujourd'hui président de... Il est président de la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bien du plaisir. Voilà. Là, c'est qui? C'est M. Ouattara qui est là toujours. Mais on n'a pas encore terminé. On va ici écouter Tiakone chez Alassane Ouattara. Parce qu'il faut qu'on parle, il faut que les faits soient retranscrits. Vous allez voir que Tiakone, voilà pourquoi on dit, il ne faut pas dîner avec les diables. Bitogo aujourd'hui est dans la ligne de mire. C'est lui qui disait ceci. Quand Guillaume Soro était dans la tourmente, on va ici écouter ce que Bitogo disait. Quand M. Guillaume Soro était pourchassé, mais aujourd'hui, comment Bitogo est remercié et comment Ambak a été remercié, vous allez voir ici en exclusivité. On écoute ici, Bitogo. Oui, on y va. Alors, oui. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès... Alors, Irène là-bas. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHTV. Oui. Tu libères le tabouret.
Alors, oui, DJ. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Oui. Mais dès lors que tu es président d'institution, oui. Si tu n'es pas RHDP, oui. Tu libères le tabouret. Ah. Tu es sénateur. Oui. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le tabouret. On y va. Alors. Oui. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Oui. Mais dès lors que tu es président d'institution. Oui. Juriste. Tu libères le tabouret. Tu es sénateur. Oui. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique. Oui. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. C'est ça. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Mais il est RHDP. Mais on dit de libérer les tabourets. Pourquoi on a libéré les tabourets? À cause de ce monsieur que vous voyez. Téné Birama Ouattara. C'est pour lui que Ouattara est en train de baliser le terrain. Oui, et vous l'avez bien entendu. Parce que Patrick Kachi, il est le valet de Téné Birama Ouattara. Patrick Kachi. Il y a des personnalités qui sont dans la ligne de mire de Téné Birama Ouattara. Parce qu'il les trouve gênants. Et Bitogo, on le trouve très gênant. On trouve que Bitogo a tenu des propos sur France 24. Bitogo a des ambitions présidentielles. Il est le tout-puissant maire de Yopougon et d'Abobo. Et donc, lui qui est là, il n'aime pas la concurrence. Et comme son père, je dis président, il faut profiter, et son père, lui me l'a dit, que c'est eux qui ont demandé à M. Ouattara de se présenter, qui l'ont même supplié. Donc, ils sont en train de baliser le terrain pour que Téné Birama Ouattara puisse prendre le pouvoir. Après, là, ils vont baliser au niveau de la Constitution, ils vont boucler, et vous allez voir que c'est Téné Birama Ouattara, c'est lui qui aura le boulevard, le Dauphinat. C'est le successeur putatif. C'est lui qui sera le successeur de M. Ouattara. Mais ce n'est pas encore d'Ivoire que ça va se passer. Hein. Peut-être que c'est de les encablures. Il ne sait d'où. Voilà. Mais ce n'est pas encore d'Ivoire que ça va se passer. Voilà. Où on va prendre le pouvoir pour donner à son frère ou à son fils là. Ce n'est pas encore d'Ivoire. Le chemin que vous avez pris là, c'est le chemin de l'échec. C'est là-bas là que Django sera souffert. C'est là-bas que le bandit va souffrir. Et comme vous êtes des braqueurs, pour emprunter le mot du président Gbagbo Laurent, vous avez fait un braquage. Et donc vous maintenant, le partage du butin, on doit donner tout au fils. Nous on vous attend, on n'est pas pressé. C'est là que vous allez mordre la poussière, ça va vous surprendre, ça va vous étonner. Si vous pensez que facilement comme ça, en Côte d'Ivoire là, il y a un militaire qui a été au pouvoir, Guy Robert. Mais malgré le militaire, l'état général, mais il a été chassé. Peut-être que vous n'avez pas encore, vous mettez votre disque à jour, hein. Dans ce pays-là, qu'on appelle Côte d'Ivoire, militaire, général, a été au pouvoir ici. Les Henri César Sama Damalan, les Palinfo, et tous étaient là. Des militaires étaient aux affaires. Mais quand c'est gâté là, ils ont mis dedans. Ils ont pris la clé des champs. Si vous pensez que c'est dans ce pays-là, qu'on va prendre celui-là pour le mettre, comme si c'était un royaume, quoi. Ce n'est pas le royaume de Sendou, où M. Ouattara, son défunt père à son âme, était le roi de Sendou. Ce n'est pas une royauté, hein. Ce n'est pas un royaume où c'est de père en fils, hein. C'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le Maroc, et ce n'est pas également la Jordanie, ou bien la Belgique, ou l'Angleterre. C'est pas là-bas. Nous sommes en République de Côte d'Ivoire. On n'est pas en royaume de Sendou, on n'est pas en royaume, n'est-ce pas, de la Ouattari. On est en Côte d'Ivoire en 2026. On prend le pouvoir pour donner à quelqu'un. Est-ce que même le royaume de Sendou là, encore là? S'ils veulent être des princes, mais qui a demandé pardon au capitaine Ibrahim Traoré? Faut bloquer cet ignare qui est là. Il est où là? Voilà, c'est parce qu'on te laisse écrire que tu as en train de parler. Bloquez ça. Voilà, bloqué. Va chercher ton autre compte, il vient. Il faut demander pardon au président Ibrahim Traoré, le capitaine Courage, pour qu'il puisse au moins vous laisser, vous allez dans votre principauté là, comme Monaco là, Sendou là-bas là, vous pouvez vous donner la famille, tout, vous cédez le pouvoir. Mais Côte d'Ivoire, vous avez menti. On vous a dit, où est-vous partez dans le royaume de Congo?
à Libé là-bas, à Kong là-bas, vous demandez à ce que vous soyez des princes là-bas, et là-bas, on va vous donner le royaume, on vous donne la couronne, et puis vous marchez avec tapis, comme Bokassa. vous intronisez. Mais Côte d'Ivoire en 2025, 2026, ou bien les 5 ans, dans ce 21e siècle, on va transformer une république comme Bokassa a voulu faire. Il s'est autoproclamé empereur. Il a mis lourd couronne sur sa tête comme ça, avec traîne de pratiquement 20 mètres, avec les chevaux qui sont quittés en France. Il est où aujourd'hui? Il a été quoi? Il a été chassé, mon frère. Donc c'est vous là, on va vous chasser comme vous ne pouvez pas imaginer. On va essayer d'écouter ici. On va essayer d'écouter. Bon, toi voici un encore. Attends. Voilà. On va pas, voilà. Voilà, attendez. Le RDL là. Moi, je suis pas votre camarade, tiens. Nebi bâtard sauté, tiens. Allez, bloquez ça. Mon frère Armel, tout mes respects, il y a un amoravide qui est là. Il y a un amoravide là. Les amoravides du RDL. Je sais pas, vous venez comment dire, polluer ma page. Che Guevara. Tiens, mon bâtard sauté là-dedans. Plobacus, ils sont en train de les allumer, tiens. Attends, ils sont fâchés. On y va, c'est parti. On va essayer d'écouter Tia Kone. Tia Kone là. Vous tapez YouTube, la vidéo est là-bas. Qui est Dramane Ouattara? Voilà pourquoi je suis en train de faire le parcours. Je vais par dose homéopathique. Je suis en train de... Voilà, PDCI. Asseyez-vous, ça c'est votre tour d'abord. Avant que j'essaie de tout parler maintenant avec Ambak. Ça c'est PDCI d'abord. Vos tabourets, on va écouter. Céleste, on écoute ici. PDCI, écoutez. C'est qui ça? On va essayer d'écouter PDCI, Blafond, d'après. Écoutez ici, voilà. Écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Apparition même. Qu'ainsi. Oui. Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque. Merci. Est-ce que le monsieur a menti ici, l'ambassadeur de Haute Volta, de la Haute Volta, a menti? Attendez, je vais encore écouter. On va écouter ensemble, s'il vous plaît. On va écouter, parce que c'est important, on doit synchroniser. Voilà. Voilà. On va synchroniser. Attends, voilà. Il est où? Je n'ai pas le trouvé au papa. Il est où? Le père. La vidéo, je n'ai plus le trouvé. Les FDS seront contents. Toi, il est là. Voilà. Les étudiants sont là. Oui. Mais divine. Moi, je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient du continent africain. Attendez, je vais partager la vidéo. Voilà. Ils étaient des milliers. L'hôtel était immense. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me paye les étudiants voltaïques, alors, on les a appelés, ils étaient 4. L'un d'eux était Alassane Ouattara. L'un d'eux était Arba Diallo. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Voilà. Les étudiants voltaïques. On va les maintenant écouter Tia Kone. Donc, Tia Kone n'a pas menti. Tia Kone n'a pas menti, hein. Non. Parce que l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur de la côte du Burkina, de la Haute Volta, actuel Burkina Faso, aux États-Unis, il est clair. Les étudiants voltaïques. On va maintenant écouter ici Tia Kone. C'est important. Ou vous pensez que vous avez trompé l'histoire de la Côte d'Ivoire? Écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi.
Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, oui, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, oui, qui a pu se rendre aux USA, oui, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage, oui, comme étant de nationalité voltaïque. Ah, Et qu'une fois à destination, oui, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, oui, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. ah, Tout comme lors de son mariage oui, avec dame Barbara June Davis, oui, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, oui, oui, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. eh, De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, oui, délivrée en 1962, eh, il a indiqué la même nationalité comme sienne. ah, Que par ailleurs, oui, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, oui, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain oui, comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, oui, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, oui, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, oui, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également oui, que c'est en tant que voltaïque oui, que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, oui, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé, oui, s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Qu'en outre, oui, à l'achat des immeubles Signal, Ecodio et Boukoré, il s'est désigné ex-qualité d'acheteur dans les 2 actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984 comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, est comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant. Et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signatures de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Un faussaire. Au surplus. S'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours cette dénégation que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, puisque sans les nier,
Il affirme même, voilà, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Qu'ainsi, oui, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, oui, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI département Afrique en tant que Burkinabé. Considérant dans ces conditions, oui, que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire, oui, qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne, et que de ce fait, oui, sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe au dossier ne doit pas être reçue. 5. De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité. Considérant que le vœu du législateur, oui, qui est manifeste à cet égard, vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables, oui, à l'élection du président de la République. Que de ce fait, oui, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, oui, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Saint-Dou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, oui, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, oui, que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000 et qu'en conséquence, oui, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Ouais. Le fait, rien que le fait, seulement que le fait. À un moment donné, on peut se laisser emberlificoter, c'est-à-dire on peut se laisser, comment dire, rouler de la farine, tromper. Mais je pense qu'on peut tromper une partie du peuple pendant un temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. À un moment donné, certains parmi nous avons cru à la thèse d'un acharnement. Mais non, avec beaucoup de recul, on se rend compte que la vérité, elle est dure comme du béton, elle est dure comme fer. Tout ce qui a été égrené là, on a fait fi de tout ça. Parce qu'on avait été nacidité. C'est nacidie qui était dans nos yeux, mon frère, et dans nos corps. Aveuglement, en train de vociférer. D'autres ont donné même de leur vie. Aujourd'hui, ils paient le lourd tribut. Commençant par son parcours estudiantin, son mariage à Philadelphie, sécurité sociale en 1962, étudiant étranger, association, vice-gouverneur de la BCAO, de 1968 à 1973 au FMI, et comme achat des immeubles Signal. Bon, tout ça là, ça a été mis avec un acte notarié, c'est-à-dire acte de notaire. Tout est là. Tout est là. Malgré ça là, il dit c'est blanc. C'est blanc. Je pense que à un moment donné, on doit faire les états généraux de la nation. On doit faire une justice transitionnelle qui a eu lieu en Afrique du Sud, qui a eu lieu également au Rwanda, pour qu'il y ait vérité, justice, pardon et réconciliation. Parce que ce monsieur-là, s'il y a eu glaive dans notre pays, il a la base. Les fils de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui pourchassés, traqués là,
On ne peut pas laisser ces fils-là entre les mains de M. Ouattara. Non, jamais. Mais il se trouve des cupides, des situations professionnalistes, des opportunistes pour se mettre toujours au service de ces messieurs. On trouve des gens même sur des panels qui ont donné leur honneur et dignité aux chiens, pour ne pas dire aux charognards, aux hyènes. Ils viennent nous vendre une autre image complètement lunaire de l'individu, qui aujourd'hui a mis à coupe réglée notre démocratie et nos acquis démocratiques. Notre combat, ce n'est pas contre l'individu, c'est contre le système, qui l'utilise également pour assujettir et pour, comme des rasieurs, comme des prévaricateurs, piller systématiquement nos richesses. C'est le système qu'on combat. Il n'est qu'un pion du système. Parce que si on n'arrive pas à faire tomber le système, le pion, lui, il ne sait absolument rien. Parce que le pion, lui, ils vont l'enlever. Ils vont mettre encore un autre pion. C'est le système qu'on doit faire tomber. Vous faites tomber un baobab, c'est la racine qui est importante. Dès l'instant où vous arrivez, aucune citadelle n'est imprenable, sauf si elle est mal attaquée. Alassane Ouattara, on doit et obligatoirement le faire tomber. Et c'est une question de vie, de survie, de la vie de notre nation, de notre peuple. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Ouattara et sa smala. Non, elle ne lui appartient pas. Elle vous appartient, elle nous appartient. Un groupuscule ne peut pas se mettre à la tête de notre pays avec des armes. Il ne peut pas braquer le pouvoir d'État et ils sont dans l'exclusionnisme. Ils excluent les authentiques et les fils de ce pays. Qui peut l'accepter? Quand on prend des prétextes fallacieux pour exclure le Premier ministre, le président Guillaume Soro, sous des bases fallacieuses, on dit non qu'il a hérité d'une maison qu'il aurait détournée. Je dis qu'on va aller en profondeur, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Il faut qu'on élève le débat. On sort, n'est-ce pas, des sentiers battus, on sort des débats des caniveaux, on doit mettre les pendules à l'heure. On met l'église au centre du village. Quand on prend des arguments fallacieux, parce qu'eux, ils veulent s'agripper au pouvoir. Quand j'étais au commissariat avant-hier, il y a 3 jours, mais le policier qui est en face de moi, quand je lui ai dit que M. Ouattara en Côte d'Ivoire, il est encore au pouvoir pour 4 mandats, il ne croit pas. Il dit, mais on est en 2026. Il est encore là, j'ai dit oui. Il dit, mais c'est 2 mandats et puis... J'ai dit, non, il est encore là. Il est encore là. Et par des contorsions, on nous dit premier mandat de la 2e République. Premier mandat de la 3e République. Il se fout de la gueule du monde. Voilà pourquoi Macron n'a pas réussi, Macron n'a pas réussi. Parce qu'à un moment donné, nous sommes arrivés à faire comprendre et à faire passer le message d'un régime avec lequel il ne faut pas se frotter. Parce que ceux qui vont se frotter à ces régimes-là, demain également, nous allons les ester devant les tribunaux. Parce que vous ne pouvez pas suivre un régime criminel qui assassine à tout va le peuple. En 2020, il y a eu comme près de 100 morts. En 2025, allez y faire les décomptes. Ça a été documenté par des journaux. Ça a été documenté par Amnesty International. Ça a été documenté par, comment on appelle ça, une enquête a été faite ici par Mediapart, qui n'est pas un journal, comment dire, ordinaire, qui est un journal vraiment sérieux, qui n'est pas un papier glacé, mais qui est un papier politique très approfondi et très reluisant. Donc on ne peut pas accepter qu'on va exclure, un exemple, le président du PLCI FDA. Parce que là où Alassane Ouattara, avec ses kilomètres de preuves qui surabondent contre lui, il a été candidat au nom de l'article 48, au nom de la paix, au nom de la stabilité, au nom de la conciliation, de l'union et de la réconciliation. Ils ont accepté que lui soit candidat. Lui qui est passé par des bifurcations administratives pour avoir la nationalité ivoirienne là. Ouattara, Dramane Ouattara. Article 48, pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel. C'est lui qui a l'outrecuidance d'exclure des candidats et puis on trouve des individus complètement carents qui vont venir nous dire que c'est normal. Mais pour limiter la casse et stopper l'effusion de sang, Gbagbo a dit il faut que lui soit candidat. Parce que Thabo Mbeki a dit à Gbagbo, si tu veux que ton pays soit en paix, là, le problème là, le nœud gordien, c'est Ouattara Dramane. Fais de lui candidat pour que ton pays ait la paix. Parce qu'on est parti partout, jusqu'à Ouagadougou pour aller chercher la paix.
Mais il fallait qu'un individu soit candidat. Il a mis la Côte d'Ivoire à mal, en souffrance. Il a retardé notre économie. Regardez tout le temps qu'il a passé le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire à l'extérieur, à déstabiliser les régimes successifs. Les crises cycliques qui ont frappé notre pays. Qui est à la base? C'est lui. C'est lui. Il a fait du lobbying pour retarder le développement de notre pays. C'est lui, Alassane Ouattara. Bédié n'a pas pu travailler. Gbagbo non plus. Et regardez le retard que nous avons accumulé. Si Gbagbo, Bédié avait pu travailler tranquillement. Gbagbo tranquillement. Mais la Côte d'Ivoire serait en avance. On aurait déjà eu le métro et tout ça. Mais l'individu est venu se greffer dans ce pays, à ce pays. Il a balafré ce pays-là à tous les niveaux. Au niveau anthropologique, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. C'est ce monsieur qui est à la base de notre retard. C'est lui qui est à la base de notre retard. C'est lui qui est à la base de notre retard. Même Houphouët-Boigny vivant là, les immeubles d'Houphouët-Boigny ont été volés ici par le couple Ouattara. On a vu ici des vidéos de l'avocat de Mme Thérèse Houphouët-Boigny. Vous pouvez taper sur YouTube. Je vous donne des références sur YouTube. Les immeubles macérants. L'immeuble de Houphouët-Boigny ici là. Les appartements d'Houphouët là. Mais ce couple a volé ça. Ils ont même pillé les richesses de Thérèse Houphouët-Boigny. Elle a esté le couple Ouattara au tribunal. L'État de Côte d'Ivoire au tribunal. Ils ont pillé parce que c'est eux qui géraient le bien de Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas volé ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pillé ces gens-là? La Côte d'Ivoire, c'est pour eux, c'est un gâteau. Que ce soit madame, que ce soit monsieur, voici des comme ça, je sais pas moi, comme l'a dit Tia Koné, avant et après leur apparition. Parce qu'ils ont apparu en Côte d'Ivoire, on ne les connaît pas. Ni Dominique, ni Ouattara, personne ne les connaît. Elle est venue dans les bagages de son mari. Lui, il est venu, n'est pas dans les bagages, n'est pas du PDCI RDA, qui a voulu l'utiliser comme un économiste pour dresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais il ne savait pas que c'est le serpent, c'est une race de vipère qui fait rentrer dans notre pays. La conséquence, nous payons ça aujourd'hui cash et sans monnaie. Il dit bien cash et sans monnaie. Quand on vous dit, je vais aller sur des bases, hein, je prends le cas de M. Guillaume Soro, je prends le cas de M. Thiam et le cas de M. Gbagbo. Les trois cas là, pour qu'on puisse nous apaisantir dessus. Je vous ai dit jusqu'à 19h, on fait une vidéo d'anthologie et de profondeur. Tout à l'heure, on va partir maintenant sur la mort mystérieuse de Ahmed Bakayoko. Mais pour l'instant, on doit être concentré. Prenez les popcorn, buvez de l'eau et puis tapotez seulement. Parce que inspiration, osa kitoko, osa propre, osa là. Partagez seulement et puis on va frapponner. Ça va monter en rafale, c'est ça qu'il s'agit. On y va. Attends, il y a un qui est là. Voilà. On va pas attendre. Bon, mon ami, tu allais créer notre compte à venir. Voilà. Faut rejoindre la troupe. Voilà, la troupe des Adomoutons. Voilà. Ici, je parle aux êtres humains. Parce que nous avons les êtres vivants. Là, en face de moi, il y a des êtres vivants, c'est des oiseaux. Et il y a des êtres vivants qui sont des animaux. Et parmi les animaux, vous êtes dans la catégorie, n'est-ce pas, des moutons. Donc c'est bon. Donc partagez les gars, tapotez les gars, tapotez les gars, tapotez les gars. Partagez les gars, partagez. Merci. Bolou, partagez les gars. Jack. Jack. Comment tu vas? Jack, je suis pas content, mon frère. Je n'ai pas dit bonne année cette année-là. Qu'est-ce qui se passe? Partagez les gars. Et puis on va d'abord écouter notre jingle. Écoutez le jingle. Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger les fruits de votre travail. Pourquoi? Alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre... Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur,
Tu n'es pas RHDP qui libère le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP qui libère le tabouret. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Bonne madame, j'ai saisi tabouret de dire. On va continuer. Je vous ai dit qu'on parle du cas de M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro a été exclu. Vous êtes tous témoins. Après M. Guillaume Soro, on va parler du cas de M. Thiam et le cas du président Gbagbo Laurent. On va parler du premier cas. On y va. M. Guillaume Kibafori Soro. Ah oui, j'ai une information capitale. Voilà. On va tout à l'heure, on va lire ça. Voilà. Tout à l'heure, on va s'en occuper. On va d'abord finir avec ça. Les gars, partagez. On est à 330 partages. Comment tu vas? On va essayer d'écouter M. Guillaume Soro d'abord. Parce que vous savez, je dis que je vais étayer tout ce que je dis là avec des preuves, pas des éléments de langage distillés comme certains aiment si bien. Attendez, je vais ici prendre, voilà, là c'est bon, on y va ici. Vous là. On écoute ici. Nous accusait, c'est quand la fin de notre... On va avancer. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Écoutez. Ouagadougou, Lomé. Écoutez. Pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Oui. Mais il faut une réconciliation sincère. Oui. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Oh, vraiment? Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait. Ouais. Écoutez. Hein. Même si c'est 30 secondes. Oui. Qu'il considère que je l'ai aidé. Oui. Cette maison-là, c'est autant de Gbagbo. Vous là. Que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là. L'ancienne maison où le président Bédier logeait. Oui. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Le BNET. Écoutez bien. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et
celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Ouais. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Vraiment. Et vraiment. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. La vie. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Ouais. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que c'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Vraiment. Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Partagez les gars et tapotez. Air Royal Conseil David, soit salué. Si ça arrive au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Quand le Christ, il partait le crucifier, il y a des moments qu'ils l'ont arrêté. Elle pleurait son sort. Il dit, ne pleurez pas pour nous, pour moi. Mais si ça arrive au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Si Ouattara n'a pas eu de limite envers Guillaume Soro, ce n'est pas les autres. Je répète encore. Guillaume Soro, là, les militants du RDM disent aujourd'hui que c'est lui qui a fait la rébellion. C'est à lui qu'on fait porter tout le chapeau. Mais quand ils voient Chérif Ousmane, on dit mon général les guépards. Et ils insultent Guillaume Soro à longueur de journée. Je veux déjà dire que moi, pour certains pro-Gbagbo ou autres qui insultent le président Guillaume, qui attendent le président Guillaume Soro là, c'est pas tout, je réponds. C'est pas tout, on répond. Parce qu'ils ont perdu leur pouvoir. Donc souvent, j'ai fait vieux ignorer sur certaines choses. Il faut laisser les gens aussi se vider. Parce que c'est pas 100% qui vont pardonner au président Guillaume Soro. S'il y a déjà 80, souvent c'est déjà bon. C'est ce que l'on constate. Les autres là, au fur et à mesure, ils vont passer à autre chose. Parce qu'ils savent qu'il est vrai et sincère. Mais ceux qui sont mal placés là, pour parler de Guillaume Soro là, c'est le militant du RDR. Parfois souvent on me dit, ah mais Soulé, tu n'attaques pas le président Gbagbo. Lui-même que je soutiens là, ce qu'il dit de Gbagbo là, moi j'ai dit autre chose. On ne peut pas être calife à la place du calife. On ne peut pas être calife à la place du calife. Vous écoutez ce qu'il dit? Parce que c'est un air martial, grave.
Lui qui a pris la tête de la rébellion d'Alassane. Regardez comment il était aujourd'hui. Une maison où Ouattara même passait là-bas. Où les cadres y passaient. Pour cette maison-là, que Gbagbo, que lui, Guillaume Soro, a pris la tête de la rébellion. Voilà pourquoi j'ai dit aux cadres, ceux qui fanfaronnent là, le cas de Guillaume Soro, c'est une jurisprudence. Vous tous, vous allez y passer. Parce que s'il n'a pas ménagé le bois vert, ce n'est pas le bois mort. C'est profond. Et puis c'est hautement spirituel. Des risques que ce monsieur a pris pour que Ouattara soit candidat dans ce pays. Il s'est mis à la tête de sa rébellion. Jusqu'à ce que lui-même vienne demander pardon aux Ivoiriens. Il a fait de façon sincère. C'est maintenant 6 ans. 7 ans maintenant. C'est en 2019, 7 ans que le monsieur n'a pas changé. Je lui tire mon chapeau. D'autres là sont en train de manger avec même le coude. Mais il dit non, je laisse le pouvoir de Ouattara. Vous allez l'écouter à la fin de cette vidéo. Maison que Gbagbo prend. Gbagbo dit, toi tu m'as combattu. Tu étais à la tête d'une rébellion qui m'a combattu. Cette rébellion-là a divisé le pays. Gbagbo dit non, mais c'est pas bien grave. Mon premier ministre ne peut pas dormir à l'hôtel. C'est-à-dire que Gbagbo, c'est la même chose qu'il a fait quand il est rentré au pays. Il est allé voir Alassane. Parce que Gbagbo, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il est allé voir Alassane. C'est Gbagbo même qui le dit. Hein. Il est parti voir Alassane. Pour lui dire, le premier ministre de la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en exil. L'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en exil. Il faut qu'il rentre. Vous savez ce que Alassane a répondu à Gbagbo? Qu'il va voir avec moi. Et je suis en train de paraphraser ici Gbagbo lui-même. Oh, mon docteur, je rigole, j'étais chahute. Hein. Tu t'es vu, tu as laissé un vocal là. Désolé, c'est mon ami, il va laisser un vocal. Mon frère. Il dit que je suis allé voir Alassane. Et je lui ai dit, c'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire que laisse le premier ministre soit en exil. Il faut qu'il rentre. Ouattara dit à Gbagbo que lui, il va voir avec moi. Il dit, mais il va voir quoi avec toi? Moi-même là, il est à la tête d'une rébellion contre mon pouvoir. Gbagbo a dit ça à Alassane. C'est que Gbagbo, il a conscientisé Alassane de façon directe et indirecte. Gbagbo, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il dit qu'il faut mettre l'État, le peuple au-dessus de vos bisbilles. Il faut avoir de la hauteur, de la grandeur. Ouattara n'a pas accepté. Il dit que lui, Guillaume se va voir avec lui. Nous sommes aujourd'hui. Le monsieur, il en exil toujours. Mais ce n'est pas terminé. Alassane veut en finir avec la vie de Guillaume Soro. Il veut atteindre son intégrité physique. Ils l'ont raté à plusieurs reprises dans plusieurs capitales. Ce n'est pas fort, ce n'est pas anodin. Ils ont failli les kidnapper dans son hôtel à Barcelone. Guillaume Soro. Il a envie, voilà pourquoi toujours je rends gloire à Dieu pour la vie de Guillaume Soro. Parce que je vais vous parler d'un cas ici. Lui, il a été empoisonné. Ahmed Bakayoko, il a été tué. Et vous allez voir, quand je vais vous lire, quand je vais rentrer dans les profondeurs, dans les entrailles des révélations, vous allez comprendre que ce régime-là, c'est un régime sadique. C'est un régime diabolique et diablotin. C'est un régime qui n'a pas de limite. Maison que Gbagbo donne à Guillaume Soro, il dit, la maison là va te revenir quand il ne sera plus premier ministre de Côte d'Ivoire. Ils ont voulu même prendre une maison de 6 milliards pour lui. Il dit non, ça sera trop pour le budget de l'État, pour les caisses de l'État. C'est Gbagbo qui fait ça. Pour Guillaume Soro. Les cadres du RDR partaient manger là-bas. Alassane même partait là-bas. Quand Guillaume Soro était premier ministre d'Alassane,
c'est là-bas qu'il était. Premier de Gbagbo, c'est là-bas qu'il était. Quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'il était. C'est là-bas qu'il était. C'est quand il a démissionné en février 2019. Et plus tard, il est venu en Europe. Il est parti d'abord à Kinshasa pour les funérailles de Tshisekedi, le père de l'actuel président du Congo. De là, il est parti au Maroc. Et du Maroc, il est venu en Europe pour le crèche parti, pour les tourner avec ses partisans et militants. C'est en ce moment-là qu'Alassane ouvre une procédure contre Guillaume Soro. Il lui dit que Guillaume Soro a détourné, il a recelé 10 maisons. La maison où Alassane partait manger, là, partait boire le vin, là, parce qu'il adore beaucoup le whisky. C'est cette maison-là que Ouattara va acheter à Guillaume Soro. C'est pas terminé, parce qu'il faut qu'on rentre en profondeur. Vous voyez, vous, ceux-là qui sont là aujourd'hui, là, c'est la bataille de Kirina. Si Guillaume Soro n'a pas été épargné, personne ne sera épargné. Personne. Personne ne sera épargné. Si Guillaume Soro, lui, qui est devenu rebelle pour que Ouattara soit candidat dans ce pays-là, si lui n'a pas été ménagé, c'est pas ceux-là qui vont être ménagés. Parce que celui-là que vous voyez, et son père, Ouattara, ils sont l'ingratitude faite chère. En décembre 2019, soit 7 ans maintenant, M. Guillaume Soro décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, et puis il prend le soin d'informer que j'arrive pour faire coup d'État. Quelqu'un qui veut faire coup d'État, il demande à ses compagnons, à ses camarades qui sont au pays, c'est eux-mêmes qui lui disent, ah, monsieur le président, vous avez trop duré à l'extérieur, il faut rentrer. Parce que la base aussi a besoin de vous. Il dit non, qu'il a fait le tour. Il dit non, qu'il faut que tu rentres. Il dit ok. Comme c'est ses collaborateurs, il dit il n'y a pas de souci. Donc prenez attache avec le ministère de l'Intérieur afin que je puisse rentrer au pays. Parce que mes partisans, certains viendront m'accueillir à l'aéroport. Mais pour ne pas faire du cafouillage, il faut que ce soit bien ordonné avec le ministère de l'Intérieur. Pour sécuriser le corridor que le convoi va prendre. C'est ainsi Meïté Sendou, qui est actuellement en train de ramper au restaurant, comme un varan. C'est ainsi Tazero Olibé. C'est ainsi Alain Michel Lobognon, Alphonse Soro. Ces personnes-là, collaborateurs du président Guillaume Soro à l'époque, c'est eux qui se sont rapprochés du ministère de l'Intérieur. Les vidéos sont là. Les preuves sont sur YouTube et sur Facebook. Tout ce que j'ai dit là, tout est sourcé. Je ne viens pas ici jeter des inepties. Je dis tout ce que je dis ici là, c'est sourcé. Ils se sont rapprochés, les vidéos sont là. Ils sont là auprès du ministère de l'Intérieur, avec le ministre actuel de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, avec lequel ils ont travaillé. Ils ont fait cas du retour du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. La date qui a été donnée, c'était le 22. Le 22. Le ministère a acté par un oui. Tout était déjà peaufiné. Tout était déjà bon. Quelqu'un qui est venu faire coup d'État, et puis il envoie ses collaborateurs pour vous dire qu'il arrive au pays. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui vient faire coup d'État, et puis il dit, allez voir le ministère de l'Intérieur pour dire que j'arrive pour venir faire coup d'État. Vous avez vu ça où? Il rentre incognito et fait des surprises. Monsieur Guillaume Soro, ils sont encore reconvoqués au ministère de l'Intérieur de Vagondo Diomandé actuel. Tous ceux-là vont payer. Et tous vont payer jusqu'au dernier. Ils disent non, le président Macron doit venir en Côte d'Ivoire pour aller inaugurer la première pierre, la pose de la première pierre du marché de Boaké qui avait été incendié. Et donc, ils ne pourront pas, les services de sécurité ne pourront pas être dégagés pour sécuriser M. Guillaume Soro à son retour. Il faut qu'il reporte le voyage. Et les mêmes jours-là, ils ont décrété que tous les avions privés ne doivent pas survoler le ciel ivoirien, à part les avions commerciaux. Les Air France, les Air 30, ils peuvent venir.
mais un jet privé ne peut pas survoler l'espace aérien ivoirien. C'est là que ils sont venus, les collaborateurs du président Guillaume sont venus refaire une autre conférence de presse où ils ont exprimé leur désagrément, ils ont expliqué leur désolation en disant que, compte tenu de la venue du président Macron, M. Guillaume Soro reporte son voyage pour le 23 au lieu du 22. Le 23, au moment où M. Guillaume Soro est dans l'avion, nous sommes à l'aéroport du Bourget, mes camarades et moi, les sympathisants de GPS et moi également, pour leur dire au revoir. Mais, déjà, M. Ouattara préparait un traquenard contre le président Guillaume Soro. Ouattara a convoqué tous les chefs de guerre. Ouattara est très dangereux, les gars. Il est très dangereux. C'est un poison. Il est très, très dangereux. Il est machiavélique. Ça vient dans ma tête comme si c'était hier. Quand M. Guillaume Soro est dans l'avion, Dieu merci, nous avons des connexions. Et ces connexions-là nous informent. Il y a eu une réunion illico-presso au palais présidentiel. Ouattara décide de mobiliser les forces de défense et de sécurité. Guillaume Soro devant atterrir à l'aéroport d'Abidjan, Félicia, ils ont détourné pour qu'ils atterrissent au GATL, qui était un aéroport militaire. Là-bas, ils ont militarisé l'aéroport avec des armes de guerre, des 12-7 qui étaient montés sur des pick-up et autres. Ils ont mobilisé des gens de IB. C'est eux qui devaient finir avec le président Guillaume Soro. Ils devaient en finir avec lui. Ils ont mobilisé les gens pour assassiner Guillaume Soro le 23 décembre 2019. Quand l'avion a survolé l'espace aérien du Niger, ils ont reçu un appel urgent, un message urgent. Et d'ailleurs, quand nous sommes quittés à l'aéroport du Bourget, les camarades qui se dirigeaient vers l'aéroport, parce qu'il y a des convois de militants qui quittaient à l'ouest, au centre, au nord et en Abidjan même pour aller à l'aéroport, pour aller accueillir les présidents. Ils ont commencé à bloquer les convois. Ils ont commencé à arrêter les gens. Quand moi je suis quitté à l'aéroport, je suis allé faire des courses. J'arrive en bas de la maison. C'est là que je reçois des appels pressants. Je me dis que c'est chaud. Ça ne va pas. Ils ont commencé à assiéger le siège de GPS, la résidence du président Guillaume Soro, avec les encagoulés. Alassane Ouattara et le RDR, ils sont ingrats. Je suis en train ici de vous dérouler les faits. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. On doit être du côté de la vérité. Parce que Dieu est vérité. Dieu il est juste et il est équitable. Voilà pourquoi, pour le nom de ma conscience et au nom de la vérité, je ne peux trahir M. Guillaume Soro parce qu'il sait qu'il est dans la vérité. Il est victime d'une cabale politico-judiciaire de la part d'Alassane Ouattara. L'ingrat s'y est fait. Le mot n'est pas fort. C'est un monsieur qui est ingrat. Il a été ingrat envers Ahmed Bakayoko. M. Guillaume Soro, l'avion étant à 10 000 pieds, nous, on se rend compte que c'est grave. Arrestation de ses petits frères, arrestation au siège de GPS, gaz lacrymogène partout. Ils allaient battre Guillaume Soro. C'était le plan que Ouattara avait fait. Et il a pris le soin de convoquer les chefs de guerre, tous les chefs de guerre de l'époque, à l'époque de la rébellion, ont été convoqués au palais présidentiel. Il n'a pas convoqué le commandement de l'armée, ni de la police, ni de la gendarmerie, non. Il a convoqué uniquement que les chefs de guerre. Les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane et autres. La photo, elle est là. Vous avez vu la photo? Je ne vais pas me perdre mon temps sur ça. Et au cours de cette réunion, Alassane est dangereux, il est toxique et il est cancérigène. Au cours de cette réunion, ceux qui ont assisté à la réunion, je peux ici vous dire, voilà, ce qui s'est passé. Parce que je l'ai déjà répété, je vais me répéter. Ceux qui étaient au cœur de cette réunion, on nous a dit, ils m'ont dit ce qui s'est passé. Et j'avais dit auparavant. Parce que où il est dans son système là,
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, même certains de ses ministres. Certains même qui sont dans son entourage. Mais un jour, il le saura. Quand il sera assis par terre, et puis il va donner conseil, il va comprendre. Alassane fait jouer un audio. Dans cet audio-là, il fait croire que M. Guillaume Soro arrive pour venir faire un coup d'État. Donc, pour empêcher les chefs de guerre de réagir suite à l'assassinat de Guillaume Soro, ils ont été bloqués au palais présidentiel. Ils ont été bloqués au palais présidentiel. Et l'avion de Guillaume Soro devait atterrir au GATL. Devait atterrir au GATL. Et c'est là-bas, tout avait été préparé. C'est l'opérateur qui envoie un message au pilote pour lui dire que si vous atterrissez à Abidjan, ce n'est pas bon. Il faut trouver un autre aéroport parce que tout l'aéroport est militarisé. C'est là qu'ils ont pu avoir l'autorisation d'atterrir au Ghana. Et Guillaume Soro a voulu rentrer par la route. Alassane Ouattara a appelé l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour empêcher Guillaume Soro de descendre de l'avion. Et Guillaume Soro a voulu descendre et venir par la route. Ouattara, pendant ce temps, il a dépêché Kone Zakaria à la tête d'un bataillon à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour faire feu sur tout véhicule dans lequel Guillaume Soro se trouverait. Nous avons les photos, nous avons publié sur les réseaux, on a publié. Certains qui étaient dans le commando, on a publié ces photos. Parce que les preuves, parce qu'ils pensent que ils ont tellement nettoyé au sein de l'armée qu'ils n'ont pas des personnes qui désapprouvent leurs actes. Quand les chefs de guerre, avant que Kone Zakaria ne soit dépêché, Ouattara a fait écouter un audio. Je vais parler de cet audio-là. Dans cet audio-là, on entend M. Guillaume Soro effectivement en train de parler avec un certain Olivier Bazin. J'assume et je le dis une fois de plus. L'enregistrement là, M. Guillaume Soro a eu effectivement des échanges avec M. Olivier Bazin. Des barbouzes qui avaient été envoyés par Ambak, lui-même qui sera empoisonné plus tard par le même régime d'Alassane Ouattara. Ambak qui a été empoisonné par eux. Quand M. Guillaume Soro se rend compte qu'il est en train d'être épié, d'être espionné par Olivier Bazin et son comparse, M. Guillaume Soro décide de jouer le jeu. Et il en informe Alassane Ouattara lui-même pour lui dire qu'il est espionné par des gens. Vous savez ce que M. Ouattara dit? M. Ouattara dit, ça, c'est Ambak qui est à la base. M. Guillaume Soro est vivant. Sans oublier également, monsieur et madame Afoussis Bamba, ma mère, elle est vivante. Elle est vivante. Et tout à l'heure, je vais vous parler de l'ONU. ONU, je vais écrire ici ONU pour ne pas oublier. Je vais parler de l'ONU. Guillaume Soro, GKS, je n'ai pas oublié ça. Et donc, M. Guillaume Soro fait cas à M. Ouattara de son espionnage. Merci beaucoup, Mamadou Boudas. M. Guillaume Soro lui-même a déjà fait ce témoignage-là. Donc c'est public. Mais comme d'aucuns veulent travestir les faits, les révisionnistes des temps modernes veulent nous divertir avec leur litanie, ça ne passera pas. Nous sommes témoins des faits. Donc M. Guillaume Soro informe M. Ouattara. Ouattara dit non, c'est Ambak qui est la base. M. Guillaume Soro a pris le soin de prendre les messages, même les audios, pour donner à M. Ouattara. C'est là que vous voyez la dangerosité d'Alassane Ouattara.